Dans cette vidéo, je vais te partager le plan d'action pour faire 1 million de francs CFA en tant que jeune étudiant, lycéen, écolier africain qui vit en Afrique. 1 million de francs CFA, tu le divises sur 6 mois, ça fait environ 166 000 francs par mois. Honnêtement, c'est quelque chose de très atteignable. 1 million de francs CFA, c'est 1500 euros les gars. Gagner 1500 euros sur Internet, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais tu dois avoir les bonnes stratégies, tu dois avoir le bon état d'esprit et tu as de la chance. Je te partage tout ça dans cette vidéo. Stratégie numéro 1. Ça sera réellement le pilier de tout ça. La fondation de comment est-ce que tu deviens réellement multimillionnaire en ligne quand tu es jeune africain. Et je veux que tu imprimes ça dans ta tête. Tu ne gagneras pas des millions en étant salarié. Ça déjà, imprime ça ici. Tu ne gagneras pas des millions en faisant un stage où on te paye 100 000 francs par mois. Tu ne gagneras pas des millions, ok, en faisant des études d'économie ou je sais pas quoi pour après être au chômage. Tu ne gagneras pas des millions en suivant ce système classique-là. Et malheureusement, la majorité des jeunes suivent ça en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Si tu interroges des jeunes qui sont à l'université, par exemple les universités ici à Abidjan, je te dirais que 4 jeunes sur 5 va à l'université, il n'a aucune idée claire de qu'est-ce qu'il veut faire. Il va juste à l'université. Soit il fait un diplôme de marketing, il fait un diplôme de finance, il fait un diplôme de je sais pas quoi. Il n'a aucune idée clairement de où est-ce que ça va le mener. Et la majorité des cas, ça va pas le mener quelque part. Il va terminer, il va faire un stage, on va le payer 100 000 francs par mois. Et après, s'il a de la chance, à la fin du stage, il pourra être embauché. Peut-être pour un bon salaire, 160 000, je sais pas. Si tu as de la chance, à la fin de ton stage, tu seras embauché. Et pour la majorité des cas, tu vas galérer même pour avoir un emploi après. Et ça, c'est la réalité de pas mal de jeunes en Afrique. Parce qu'ils sont bloqués sur ce système-là. On leur a appris que c'est le seul moyen de faire de l'argent et de réussir. Donc si j'ai pas pu avoir un boulot, c'est que c'est fini. Je peux rien faire d'autre. Il y a plein de personnes qui sont bloquées comme ça. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir un boulot. Tu vas lui demander, tu fais quoi? Je suis au chômage. Il est au chômage, il fait absolument rien. Parce qu'ils sont bloqués comme ça. On leur a appris que c'est le seul moyen de réussir. C'est le seul moyen de faire de l'argent, c'est le seul moyen de réussir dans cette société-là. C'est la première chose que tu vas devoir briser dans ta tête. L'opportunité qu'il y a pour les jeunes africains en 2023, c'est l'entrepreneuriat. Et principalement l'entrepreneuriat sur Internet. Ça ou rien. Et gardez ça en tête, c'est donné à tout le monde. Il n'y a pas de barrière d'entrée. On ne te demande aucun diplôme. On ne te demande aucune expérience. On ne te demande aucun rang social. Que ton père soit ministre, que ton père soit vendeur à la sauvette, on s'en fout. Tout le monde se lance sur Internet et a la même opportunité de réussir. Et moi, je pense que ceux qui viennent de familles pauvres, ils ont encore plus de chances de réussir. Pourquoi ça? Parce que quand tu viens d'une famille pauvre, tu as la rage, frère. Tu as la rage. Tu veux réussir réellement. Parce que quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une famille où il était chouchouté, ses parents avaient les moyens, honnêtement, il n'aura pas la même rage que toi. Et je sais de quoi je parle, les gars. J'en parle rarement, mais moi, je viens pas d'une famille pauvre. J'ai déjà dit plusieurs fois, je ne viens pas d'une famille pauvre. Et j'ai pas toujours eu cette rage-là de réellement réussir et réellement devenir quelqu'un. J'ai pas toujours eu cette rage-là. Lorsque j'étais petit, j'étais assez à l'aise. Hein. Honnêtement, j'étais à l'aise. Mes parents me payaient tout. J'avais des bonnes écoles, etc. J'allais à l'école. Tout se passait très bien. Mais lorsque j'ai commencé à développer cette rage de réellement réussir financièrement, être une personne, être un modèle, c'est quand j'ai commencé à connaître des difficultés. Logiquement, c'est quand j'ai commencé à connaître des difficultés. Quand j'étais à l'université, que j'avais des dettes, je voulais pas forcément aller voir mes parents pour régler mes problèmes de dette. J'étais dans des difficultés et je me rendais compte qu'il n'y avait que moi pour m'aider à me sortir de ces difficultés-là. C'est là que ce mindset s'est construit. Donc je me dis, une personne, toute sa vie, elle a vécu dans la pauvreté, dans la difficulté. Frère, tu as une rage de malade. Personne ne peut t'arrêter. Parce que dans tous les cas, si tu perds tout, tu retournes dans la pauvreté. Tu as toujours vécu dans la pauvreté, tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre. Alors qu'une personne, toute sa vie, elle a été chouchoutée, grandes écoles, des beaux environnements, il se dit forcément pourquoi je vais faire tous ces efforts. Je vais juste faire des études, j'ai un bon boulot et après je suis bien placé. Mon père est ministre, il va me placer dans telle institution, etc. C'est pas les mêmes réalités. Donc tu comprends qu'une personne qui vient vraiment d'un environnement défavorisé, elle a plus de chances de réussir dans ce genre d'environnement entrepreneurial parce qu'il faut une vraie rage de vaincre. L'entrepreneuriat, c'est un monde différent. Les opportunités, elles sont vastes. Mais il faut avoir une rage qui te permet d'aller jusqu'au bout parce que ça sera difficile. Et il y aura rarement des gens qui vont te dire continue. La majorité des gens autour de toi vont te dire c'est dur, arrête. Ça sera à toi seul d'être assez fort pour continuer. Une rage comme ça, quand tu l'as, ça te permet de réussir. Donc garde en tête que pour faire 1 million de francs CFA, 5 millions, 10 millions de francs CFA, tu ne feras pas ça en étant salarié. Tu ne feras pas ça en travaillant à la fonction publique. Du moins, tu ne feras pas ça aussi rapidement que tu le souhaites. Tu peux travailler 5 ans, 10 ans pour faire des millions à la fonction publique, mais après, tu vas faire des millions, mais tu ne vas pas garder grand-chose, hein, parce qu'on te paye 300 000, ton loyer est peut-être 150 000, etc. avec toutes tes charges. On connaît les réalités des fonctionnaires. Donc même si tu gagnes des millions en tant que fonctionnaire, c'est des millions qui viennent et qui partent. Rien ne reste. Tu vois? Bref, et la majorité sont endettés, ils prennent beaucoup de prêts. C'est le premier point à comprendre ici. C'est l'entrepreneuriat ou rien. Et l'entrepreneuriat, ça fait peur à beaucoup de personnes de se dire « Ah, entreprendre, tu dois avoir des sociétés, tu dois connaître ci, tu dois avoir des réseaux. Tu n'as pas besoin de réseau.
Pour te lancer sur YouTube, on n'a pas besoin d'un diplôme. Certes, tu dois te former, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Pas besoin d'avoir un réseau ou je sais pas quoi. Pas besoin de connaître des personnes influentes ou je sais pas quoi. Parce que c'est un gros truc qu'il y a dans la société ici qui honnêtement, moi, me dérange. Et j'ai longtemps voulu combattre ça. C'est-à-dire qu'une grande partie des gens ici ont cette vision de la vie là où ils disent, il y a une citation qu'on dit beaucoup ici, c'est « relation est mieux que diplôme ». Les gens accordent tellement d'importance à ça, de se dire que si tu veux forcément réussir, tu as besoin de connaître des gens, tu as besoin d'avoir un réseau, tu as besoin d'avoir des relations par-ci par-là. Moi, je suis arrivé où j'en suis aujourd'hui grâce à YouTube. Je connais pas quelqu'un. C'est pas un ministre qui m'a aidé à me lancer sur YouTube. C'est pas je sais pas quelle relation qui m'a aidé à me lancer sur YouTube. Je veux réellement impliquer ça aux jeunes Africains qui me suivent pour leur dire que tu peux réellement réussir et te créer réellement, pas tout seul, mais réellement avec des compétences sur Internet. Pas besoin de connaître des gens, pas besoin d'avoir un entourage qui est aisé. Tout ça, c'est un bonus, mais tu peux y arriver sans ça. Faudrait pas que ce soit un blocage pour toi. Donc, le premier point à retenir, c'est l'entrepreneuriat ou rien. Deuxième point, c'est comment est-ce qu'on se lance réellement dans l'entrepreneuriat quand on est jeune, quand on vit en Afrique, quand on est au lycée, quand on est à l'université, quand on est étudiant, etc. L'erreur que je vois beaucoup faire, quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une approche trop théorique. C'est-à-dire que avant de se lancer, il va se dire, je veux lancer un business une application de ceci. Donc, j'ai besoin d'avoir une équipe de monteurs vidéo, j'ai besoin d'avoir des locaux, j'ai besoin d'avoir ci, j'ai besoin d'avoir ça. Donc, j'ai besoin de 15 millions de francs CFA. Et à la fin, il fera absolument rien. Et même si on lui donne les 15 millions de francs CFA, il va se planter. Et ça, c'est le cas de plein de jeunes, Ils avaient des projets, nanani, bien beaux sur le papier. On leur a donné l'argent, ils n'ont rien créé, ils n'ont rien fait. Parce que c'est pas comme ça qu'on débute l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'action, c'est la pratique. C'est être sur le terrain, c'est faire des choses. Si tu as une idée d'une application, tu as une idée d'un business, au lieu de te demander qu'est-ce qu'il me faut pour lancer, j'ai besoin de 15 millions, j'ai besoin de 20 millions, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui me permet de me lancer? Si j'ai 10 000 francs, comment je peux me débrouiller avec 10 000 francs pour faire quelque chose? Et je fais quelque chose. C'est ça l'entrepreneuriat. Et avec Internet, on a des ressources illimitées. Je discutais la dernière fois avec un jeune qui me demandait des conseils par rapport à une application qu'il voulait développer. Et il avait la même approche que je viens de te décrire. Il me dit, il a une application. Je vais taire l'idée de son application. Il m'a décrit son application. Il m'a décrit un peu le procédé qu'il avait. Il s'est dit, il a engagé une équipe de développeurs web. Il dit, il a un budget de 3 millions de francs CFA qu'il va investir dans les développeurs web. Ensuite, il va faire le marketing. Il a le budget de ça, etc. Je lui ai dit, ok, c'est bien beau tout ça, mais tout ça, c'est de la théorie. Ton idée d'application, est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que les gens ont réellement besoin de ça? Avant de te lever, d'aller mettre 5 millions de francs CFA pour développer, créer une application et te rendre compte à la fin que ça ne sert à rien. Et ça, c'est l'erreur que plein font. On ne crée pas un produit basé de son imagination et se dire, je vais créer une application, peut-être que les gens vont aimer. Tu vas te planter. Tu crées un produit basé sur les problèmes des gens. C'est comme ça que ça marche. Valide déjà ton idée avant même d'aller investir des millions. Je te prends un exemple. Dans la technologie, pour tous ceux qui ont des idées d'application, de logiciels que vous voulez développer, vous n'avez pas un gros budget, la première approche à faire, va sur Internet, tape bubble.io. C'est un site qui te permet de créer des applications. Peu importe le type d'application que tu veux créer, que ce soit des applications complexes, même des sites Internet, des logiciels, peu importe. Tu pourras le créer toi-même. Pas besoin d'être un expert dans le coding, pas besoin d'être un expert dans la programmation. Tu n'as pas besoin de savoir faire de la programmation. Va sur Bubble.io, regarde les tutoriels. Tu pourras toi-même développer une version bêta de ton application. Et ensuite, valide l'idée. Présente l'application bêta à des gens, ton entourage. Va sur Facebook, fais un post. Aide des gens qui testent l'application, qu'elle soit validée déjà. Avant d'aller investir des millions, avant d'aller développer une équipe de développeurs web et avant d'aller te promener pour chercher des financements pour ton projet qui n'a ni queue ni tête. Parce que je vois plein de jeunes comme ça, ils vont te dire non, moi j'ai un projet, je cherche du financement. Son projet n'a ni queue ni tête. C'est basé sur la théorie pure. Si tu lui donnes de l'argent, il va dilapider l'argent. Il va rien créer avec cet argent-là. C'est cru, mais c'est la pure vérité. La majorité des jeunes en ce moment en Afrique qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est leur réalité qui est là. 100% théorie. Ils n'ont rien essayé dans leur vie, mais ils ont des projets de 20 millions de francs CFA. Ils ont besoin de financement. On va leur donner de l'argent. Ils vont tout dilapider. J'aimerais que tu aies une approche différente. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, prends la théorie, tu la mets de côté et fais quelque chose. Passe à l'action. Lance-toi. C'est le seul secret. À chaque fois, quand je croise des jeunes dans la rue qui m'approchent, ils ont tous les mêmes types de questions à me poser. Ibrahim, bon là, j'ai mon idée de projet, conseille-moi. Je lui demande, est-ce que tu as déjà essayé quelque chose? Non. Dégage. Ibrahim, mon application, je veux me lancer dans le e-commerce. Est-ce que tu as déjà même téléchargé Shopify pour créer un site? Non. Ils n'ont aucun problème. Tu n'as besoin d'aucune ressource. Juste passe à l'action. Fais quelque chose. La majorité d'entre vous, vous avez regardé toutes mes vidéos. Vous les connaissez de A à Z. Et vous n'avez jamais rien fait avec tout ça. Ok?
Et honnêtement, c'est un coup de gueule parce que vous allez venir me voir dans la rue, Ibrahim, j'aimerais avoir des conseils, etc. Et il va me poser une question. Je me rends compte que ce gars-là, il regarde mes vidéos en l'air. Tu regardes mes vidéos pour rien. Parce que tout ce que tu me demandes, ce que je vais te dire, je le dis dans mes vidéos. Donc pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Honnêtement, dites-moi les gars, pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Ça sert absolument à rien. Et vous allez vous rendre compte que, honnêtement, les créateurs de contenu que vous suivez, il n'y a plus rien de nouveau qu'on vous apprend. On est juste en train de vous dire de vous lancer. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Le e-commerce, ça ne changera pas d'ici 10 ans. Ok? YouTube, ça ne va pas changer d'ici 10 ans. Tout ce qui va changer, c'est toi, c'est ton état d'esprit, c'est ta capacité à réellement te lancer, laisser la théorie de l'entrepreneuriat à part, les business plans de 20 pages qui sont bien beaux, qu'on t'apprend à faire à l'université, ça sert à rien. Je te dis concrètement, ça sert à rien. Malheureusement, l'université, c'est pas un endroit où on apprend à faire de l'entrepreneuriat. Ok? Ils vont juste apprendre à faire des business plans, des business models, t'apprendre à bien parler, à bien pitcher ton idée, mais derrière le fond de ton idée, elle est vide parce que c'est basé sur une pure théorie, tu connais rien, t'es jamais passé à l'action. Donc je récapitule, l'entrepreneuriat ou rien, on passe à l'action et on laisse de côté la théorie et à la fin, on se lance dans le business sur Internet. Parce que c'est là où il y a le plus d'opportunités et c'est là où c'est beaucoup plus accessible pour les jeunes comme moi. Les gars, il y a des opportunités dans l'agriculture. Mais est-ce que tu as 15 millions pour aller ouvrir une ferme? Non. Il y a des opportunités dans tous les domaines en Afrique. Mais ces opportunités-là ne sont pas adaptées aux jeunes, principalement aux jeunes africains comme moi. Il y a des opportunités dans l'agriculture. Mais honnêtement, la complexité que ça requiert, d'aller faire des champs, d'aller faire de l'élevage, des plantations, etc. Cette complexité, dès les débuts, elle n'est pas adaptée pour les jeunes. Si tu veux te lancer dans l'élevage, dès les débuts, tu vas aller acheter, je sais pas quoi, des poulets. Tu as besoin d'un terrain pour une ferme. Tu vas construire des locaux pour ta ferme. Avant même d'encaisser 1 euro, tu vas dépenser minimum 2-3 millions. Avant même d'encaisser 1 euro. Tu démarres, tu es déjà en perte. Le business en ligne, c'est pas comme ça. Je me lance sur YouTube, j'ai mon téléphone, je me filme. Pas besoin d'investir dans des locaux ou quoi que ce soit. Je me lance dans le e-commerce. Je suis dans ma chambre, j'ai mon ordinateur. Pas besoin d'investir dans des locaux ou je sais pas quoi. Cette opportunité qu'il y a avec Internet, elle est beaucoup plus adaptée pour les jeunes comme toi qui regardent la vidéo. Parce qu'il y a moins de contraintes, moins d'investissement, moins de complexité. Et c'est un monde qui est adapté à toi, c'est Internet. Tu passes 90% de ton temps sur Internet. Il est temps d'utiliser ça pour faire de l'argent, les gars. Ok? Internet, il y a deux côtés. Il y a les consommateurs, on est tous des consommateurs, et il y a les créateurs. On n'est pas tous des créateurs. Les créateurs font de l'argent, ok? Soit de ce côté-là, crée. Et créer, c'est pas forcément être influenceur, hein. Sur Internet, il y a du e-commerce, il y a du SMMA, il y a le SaaS, etc. Il y a plein de business différents. Il y a YouTube, il y a TikTok, tout ce que tu veux. Regarde ce qui est adapté à toi. Il y a le freelance, il y a plein d'autres compétences, le closing. Bref, il y a plein de compétences différentes sur Internet. Mais choisis ce qui est adapté à toi sur Internet, lance-toi et réellement passe à l'action. Il n'y a qu'en faisant des actions que tu auras des résultats. Allez, peace out.